Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Abwe Tatsango bien quoi. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire un peu spicy. Ouais, une amie qui a eu une rupture brutale. Premiumbeat.com. Donc je tiens à préciser que dans cette vidéo il va y avoir que mes conseils. C'est mon avis à moi. Je suis pas une experte, hein, c'est par rapport à ce que j'ai eu à vivre, donc je donne tout simplement mon avis. Elle m'a envoyé ses notes vocales, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, comme ça elle aura aussi vos conseils, vos avis, et peut-être ça va pouvoir l'éclaircir. Et aussi que voilà, parce que je suis son amie, elle aime bien avoir mes conseils, donc voilà. On va passer tout de suite au sujet. Elle voulait pas être en relation avec quelqu'un, mais voilà, elle a été charmée par ce jeune homme. Et donc du coup, bah voilà, on va entendre un peu tout ça. Il m'offrait de super cadeaux, il m'a offert un super bracelet, il m'a offert de super boucles d'oreilles, donc ça faisait genre 2 semaines qu'on était ensemble, il m'offrait déjà des super cadeaux, c'était un truc de malade. Et puis plus les jours avançaient, plus on voyait qu'on arrivait à construire une relation et c'était le top, tu vois. Donc plus les mois passaient, plus ça se passait bien, mais il y avait quand même plus de bas que de haut, donc on se prenait pas mal la tête. Donc c'était soit une question de jalousie ou la façon dont on se parlait, bref. Alors, j'ai un petit conseil à vous donner. Il faut savoir que dans une relation, lorsque vous venez de vous installer dans la même maison, dans le même appartement, les premiers 6 mois sont les mois les plus rudes, les mois les plus difficiles, parce que vous apprenez justement à vous connaître, vous apprenez les habitudes de chacun. Et souvent, c'est très difficile. Et le plus souvent, quand vous passez cette étape des premiers mois dans la même maison, après, ça se passe ça se passe bien par rapport au début. Vous allez tout le temps vous chamailler, vous allez, voilà, il a laissé le bidet ouvert, ou encore il appuie, je sais pas, comment on appelle ça, la pâte dentifrice au milieu, au lieu du bas, tu vois, les trucs à la con comme ça. Ouais, elle a pas éteint les lumières, elle a pas fermé le frigo. C'est, voilà, au début, on essaye un peu, chacun ramène voilà, on vient tous avec nos habitudes à moi, c'est mes habitudes, alors que non, des fois, il faut répartir un peu pour essayer de faire en sorte que ça puisse mieux se passer. Et donc, les premiers 6 mois, c'est souvent un peu la bagarre. Donc voilà, on va continuer. S'il veut bien. Tac. Hop. Et donc pour finir, il s'est barré donc le mercredi de la semaine. Le lundi, je le trouvais beaucoup trop bizarre. Il était vraiment beaucoup trop distant. Ça se voyait qu'il me repoussait grave dans mes retranchements pour que je l'embrouille. Sauf que je cherchais juste à comprendre ce qui n'allait pas alors qu'il ne me disait pas. J'arrêtais pas de lui dire que la communication c'était primordial, qu'il fallait qu'on discute. Si notre relation, s'il voulait que notre relation avance et continue, il fallait qu'on dialogue, qu'on communique, etc. Il n'a jamais voulu. Voilà, donc il est parti le mercredi de la semaine, le mardi soir. Donc on couchait vraiment encore ensemble, vraiment jusqu'à la fin, tu vois. Ça, il en a pas perdu une miette. Et Elle a dit ça, il n'en a pas perdu une miette. C'est un charreau. le mardi du soir, sachant qu'il est parti le mercredi soir, il me dit je suis perdue, je ne sais pas ce qui m'arrive, viens on va... En fait, c'est souvent ça, en fait, dans les relations. Quand le mec, il veut se barrer, ou encore la meuf, hein, mais elle veut pas vraiment le dire, en fait, que voilà, je me casse ou je ne sais quoi. Il trouve toujours un truc. Je dis il parce que là, il s'agit d'un mec, mais c'est soit, ouais, je suis pas bien dans ma tête, je vais être tout seul, j'en ai marre, c'est pas toi le problème, c'est moi. Enfin, c'est des vieilles disquettes, ça. Faut arrêter ça. Bref. Donc vient son retour le mercredi soir, il rentre et là je vois qu'il prend toutes ses affaires. Mais le truc on s'est même pas embrouillé, enfin Okay. Voilà quoi, c'est trop bizarre. Le mec il prend toutes ses affaires, je fais bah tu prends toutes tes affaires. Il me dit bah ouais comme ça tu seras à jour niveau
niveau linge, j'ai dit, mais c'est une blague. Genre, Non, mais c'est une blague. Le mec, il revient prendre ses affaires et il dit c'est pour que tu sois à jour niveau linge. À quel moment en fait? Mais t'es un bandit? Mais t'es un bandit? Mais attends, mais ça se fait pas. Non, mais c'est des vieilles disquettes, ça, à l'ancienne. Non, mais à quel moment tu t'es dit, ouais. Et moi, les gens comme ça, comment ça me dépasse? ça fait vraiment à me quitter, en fait. Quand je réalise, en fait, en te le racontant, je réalise que le mec, il voulait plus du tout être avec moi. Enfin, je sais pas ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'on en arrive là, mais Ma pauvre. Et moi, ça m'énerve parce que quand tu arrives dans ce genre de situation, tu te remets en question. Des fois, tu y es pour rien, quoi. Tu es là, tu te demandes, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est peut-être moi la fautive. Des fois, c'est juste lui qui est un sale con. Un con. je trouve ça hyper surprenant. Sachant qu'à Noël, j'étais dans sa famille, il était dans la mienne, il m'a offert le dernier iPhone, l'iPhone 12. Le mec, il m'offre l'iPhone. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Ma chérie, t'as l'iPhone 12. Il est parti, t'as laissé l'iPhone 12. Tu cherches concours. Ah. Non, je rigole. Pour arriver à la fin du sujet, parce que sinon ça va être trop lent. En gros, ce mec, après qu'il soit parti, 2 jours après, il a posté la photo d'une fille sur son Snap et il a écrit ma femme. Le mec, il a écrit ma femme. Et donc ma copine a vu ça, forcément elle n'était pas bien et tout. Mais moi je comprends pas ce genre de personne, gars, frère. Parce que là, soyons, voilà, t'as voulu faire le mec, je vais faire la meuf, tu vois. À quel moment, toi, tu veux plus d'une meuf, tu te casses, ok, y a pas de souci, t'as envie de te casser, casse-toi frère. Mais à quel moment, 2 jours de relation, tu vas déjà avec une autre meuf? En fait, tu connaissais l'autre meuf là depuis longtemps. Tu la connaissais depuis longtemps en fait. Parce que, tu vas, et puis toi là, t'es un squatteur ambulant. Parce que un coup, tu vas là, tu ramènes tes affaires. Tu vas là-bas, tu ramènes tes affaires. Tu vas là, tu ramènes tes affaires. Ça se passe comment dans ta vie? T'as pas de... Déjà, t'es pas stable. T'es pas stable. Ma chérie, je sais même pas pourquoi tu t'emmerdes. Je sais même pas pourquoi tu t'emmerdes. Mais déjà, le gars, il est même pas stable. Il va là, il prend ses affaires. Limite, en fait, j'ai l'image d'un mec avec son sac de nigiri, là. Vous savez, les sacs de village, là, en plastique, là, au dos et tout. Il va là-bas, il ramène... À quel moment, en fait, à quel moment tu vas publier la photo d'une meuf, rien que par respect, même ta propre dignité? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs qui n'ont plus aucune dignité. Ça leur dit plus rien. Mais s'il te plaît, non. Enfin, moi, je suis un gars. Attends, un peu de charisme. C'est important. T'arrives là et tout. Ok, c'est fini. Tu te casses. Il n'y a plus rien à dire, c'est tout. Et puis même... Tu sais, ma chérie, dans tout ce qu'il a eu à faire, ça se voyait déjà qu'il voulait pas. En fait, il te l'a dit sans vraiment te le dire. Il a été lâche de ce côté, ça c'est sûr. Mais voilà, il t'a montré, il y avait du silence. Et au final, il te montre une image avec une femme, avec une meuf, et il écrit ma femme. Toi, tu vois ce genre de truc. Certes, ça fait mal. C'est vrai que c'est facile à dire, ouais, passe au-dessus et tout machin. C'est facile à dire. Mais dans ce genre de cas, c'est chiant parce que quand tu sais que t'as aimé la personne et que tu te dis putain, tout le temps que je suis restée avec cette personne, elle m'a trompée en fait. Tout ce temps que je suis restée avec cette personne, on a vécu dans la même maison, mais en fait, il voyait une autre meuf. Ah là là, ça donne la rage. Oh. Ah ouais, ça donne la rage. Imagine-toi là, t'es avec quelqu'un depuis des mois ou des années, et après, le mec il se barre comme ça sans raison, rupture brutale, bam bam boum. Et après, tu vois sur les réseaux, il publie une fille avec un statut où genre il écrit ma femme. Oh. Oh. Et mon cœur. Oh. Ah ouais, non. Franchement, gars, t'as faussé. T'es un bandit. T'es vraiment un bandit. Hein. Ça se fait pas. Si t'as pas les couilles de dire à une femme que ça va pas, je sais pas. Si tu peux pas le dire en face, dis-le au moins par texto. Hein. Même si on dit ouais, le mieux c'est de dire en face, mais vaut mieux le dire en texto que de rien dire du tout et tout de suite afficher la photo d'une autre meuf en fait et dire c'est ma femme ou encore ma femme, enfin peu importe.
Non, ça se fait pas, c'est pas rien que... Je sais pas, pense à cette fille-là, elle t'a hébergé, elle t'a nourri quand même. Enfin, je suis désolée, même si tu contribues, que tu contribues ou pas, dans tous les cas, t'as eu un toit, t'as pas dormi dehors comme les SDF et tout, t'as eu un toit. Et je sais pas, tu fais pas ça, cette personne a un cœur quand même, tu vois. Qu'elle t'ait fait du mal ou pas, au moins fais semblant. Fais semblant. C'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, moi je suis très direct, moi je suis pas... Je sais pas faire semblant, mais dans certains cas, des fois, si. Et je vous jure, si vous n'êtes pas, vous savez pas faire semblant, ou encore, si tous on se disait, je vais jamais faire semblant, je suis moi, je vais jamais être hypocrite, je vous jure que ce monde n'existerait pas. Vous imaginez, tous les jours vous vous levez, tout le monde dit toujours la vérité. Oh bah dis donc, toi t'es moche aujourd'hui. Ah bah dis donc, tu pues aujourd'hui toi. Ah bah dis donc, t'as des dents jaunes. Hein. Ah bah, vous imaginez un peu si à chaque fois on disait les vérités, ce que ça devrait être ce monde, mais on allait s'entretuer. Donc oui, des fois, c'est bien de faire semblant, de mentir ou d'être hypocrite pour le bien de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, franchement, ce gars, il a... Non, ça se fait pas. Et moi, pour ma pote, ça me fout la haine. Elle me connaît. Hein. Moi, je serais là. Genre, il n'y aurait pas situation de Covid là, c'est sûr. Je serais partie la voir. On aurait débarqué chez la meuf, pas pour la taper bien sûr, hein, parce que nous on n'est pas brutal, mais au moins chercher des explications avec ce mec-là, dire la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, ou pourquoi, ou je ne sais quoi. Après c'est vrai que aussi quand tu vas vers lui pour lui demander, Nani, c'est comme si tu lui courais après. Mais ma pote elle cherche des explications, donc forcément tu y vas. Mais moi, ça m'arrive. Bye, bisous, bye. Ça va me faire mal, je vais pleurer dans mon lit, je vais être mal, je vais pas manger, nani. Mais moi aussi j'ai ma dignité. Ah putain, ah oui, des fois dans ce genre de circonstances, faut être orgueilleux. Un gars il te fait ça ou une meuf il te fait ça, elle te fait ça, sois orgueilleux. Ok, t'as voulu montrer que t'es un mec, moi je te montre que je suis une femme. Que je suis une femme. On va jouer. Eh, qui va courir derrière qui? Que quoi? Non. Non, 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 non. Ma chérie, quand dans une relation, ça ne va plus, quand ça ne marche pas, on ne force pas. Il ne faut jamais forcer une relation. Si c'est une relation où vous vous suivez comme ça, la queue leu, on dirait des fourmis, tu t'attends à quoi? Vous allez forcément vous casser la gueule. Une relation, ça doit être de l'attention, ça doit être de l'amour, ça doit être je sais pas, de la communication, du dialogue, etc. C'est pas, oh, tu couds là, ah, mais parle-moi, non? Ah, mais il m'a fait ci, il me dit rien. Et non, quand tu arrives à ce niveau-là, pardon, prends tes clics et tes claques, tu te casses. Parce que là, ça va aboutir à rien. Les gens, vous allez beau forcer, beau serrer, beau serrer. Au bout d'un moment, soit ça se casse, soit vous allez être là, mais vous allez souffrir tous les deux. Donc, pour moi, c'est vraiment un mal pour un bien. Et je pense que ça va te faire du bien de te retrouver un peu toute seule, de retrouver cette joie de vivre et tout ça, de réavoir confiance en toi, sachant que tu es une belle fille, tu vas pas chômer, frère. Tu vas pas chômer. Et s'il y a des gens qui ont 60 piges qui arrivent à se retrouver... S'il y a des gens qui ont 60 piges qui arrivent à retrouver des gars et tout ça, tu crois que toi, tu vas chômer? Pourquoi tu vas chômer? Tu vas pas chômer. Mais voilà, pour moi, je te conseillerais de pas courir après. Cours pas après ce mec. Même si tu aimerais avoir des réponses, c'est vrai que voilà, au moment quand c'est chaud encore, tu as envie d'aller le voir. Ouais, qu'est-ce qui va pas et tout machin. Moi aussi, je t'aurais suivi, hein, juste, tu vois. Mais en réfléchissant, en étant posé, ça sert à rien. Lâche à faire. Voilà, dans tous les cas, il ne te méritait pas, tu mérites mieux que ça, beaucoup mieux. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quels conseils auriez-vous donné, donnez-nous tout simplement votre avis et elle ira dans les messages juste en dessous. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Comme dit tous les youtubeurs, n'hésitez pas à liker et partager, surtout activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Tchuss!